Alors cet après-midi, donc, il y a un événement au titre de la Semaine de l'Emploi qui se déroule dans les Alpes-Maritimes, qui porte sur le maintien dans l'emploi. Il y a plusieurs milliers d'inaptitudes en Provence-Alpes-Côte d'Azur chaque année, comme sur tout le territoire national, parce que le handicap survient à tout moment de la vie. Et pour éviter qu'une personne dont le handicap s'aggrave ou pour qui le handicap survient perde son emploi, donc on propose également des offres de services assez fournies et ça demande un partenariat assez élargi et là aussi de sensibiliser les entreprises. Cet après-midi, c'est une pièce de théâtre, donc une troupe qui va illustrer un peu ces situations de maintien dans l'emploi, dans l'entreprise, voilà, avec une approche très particulière sur les situations réelles vécues avec cette approche théâtre et puis interaction avec le public. L'objectif du plein emploi, c'est un objectif gouvernemental, mais au-delà de ça, la conjoncture elle est favorable. Le taux de chômage a baissé, il est à 7,4%, il se stabilise à ce taux-là. Et pour les personnes handicapées, le taux de chômage est passé de 19 à 13% aussi, donc 5 points en moins. Un certain nombre de recruteurs sont vraiment prêts à passer le cap. Des recruteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de recruter des personnes en situation de handicap se disent prêts à franchir le pas et à recruter des personnes en situation de handicap. Nous concevons ce que nous appelons des modules pro, ce sont des modules de professionnalisation qui ciblent, certes, l'entreprise, mais qui vont cibler aussi des services de santé au travail, par exemple, des acteurs de la formation, des acteurs de l'emploi. La GFIP, bien sûr, pour les entreprises en particulier, nous concevons et puis nous distribuons une offre de compensation du handicap. Aménager un poste de travail, former des personnes sur les métiers, métiers en tension, par exemple, apporter des aides techniques, financer des professionnels de la compensation du handicap qui vont pouvoir venir pour, à un moment donné, pour mettre un peu de fluidité, expliquer ce qu'est le handicap peut-être dans l'entreprise, et puis aider la personne à trouver sa place dans l'entreprise. Sur l'année 2022, entre janvier et octobre, c'est à peu près 3500 demandeurs d'emploi en situation de handicap qui ont retrouvé un emploi, ce qui fait quand même une augmentation de près de 40% par rapport à l'année 2021. Ce qui permet de dire qu'effectivement ce rapprochement est vraiment bénéfique pour l'ensemble de nos réseaux, à savoir une meilleure prise en charge des demandeurs d'emploi en situation de handicap dans le parcours, dans l'accompagnement, dans le projet. Et en même temps, on doit développer vraiment un axe collaboratif avec Pôle emploi pour améliorer la relation entreprise et proposer toujours plus de candidatures au niveau des entreprises qui ont encore aujourd'hui du mal à recruter, malgré que les offres d'emploi sont bien en reprise depuis un an. Il y a un travail à faire sur la relation entreprise pour développer. Et il ne faut pas oublier aussi le réseau Cap Emploi, c'est aussi un service de maintien en emploi. Chaque année sur le 06, on a à peu près 700 signalements, c'est-à-dire en fait ce sont des situations où des gens en situation de handicap ont besoin d'un accompagnement et on a un service de maintien en emploi. Notre association avait aidé 1200 personnes à retrouver un emploi sur un accompagnement de 3500 personnes, donc il y avait un taux quand même assez intéressant de retour à l'emploi. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation d'emploi, parce que c'est vrai qu'en France, il y a une obligation. Dès lors qu'on a 20 salariés, il y a 6% de travailleurs handicapés à avoir dans son effectif. Là, aujourd'hui, on était vraiment sur une relation de confiance, je vais dire, avec beaucoup d'entreprises qui ont des besoins en recrutement. Ils passent par notre biais et ça permet d'élargir le sourcing et d'avoir des candidatures que peut-être avant ces entreprises n'avaient pas accès.